Bonjour mes âmes éveillées. Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, je sais quelque chose sur vous. Je sais que vous portez en vous cette douleur particulière, cette douleur que seules les âmes sensibles connaissent, cette douleur d'être incompris par ceux qui devraient vous aimer le plus. Peut-être qu'hier encore, quelqu'un de votre famille vous a dit « Tu es trop sensible, tu compliques tout » ou « Pourquoi tu ne peux pas être normal comme tout le monde ?» Et ces mots vous ont transpercé le cœur comme une lame glacée, n'est-ce pas? Vous savez, il y a 30 ans, Maya, une de mes auditrices, m'a écrit une lettre qui m'a bouleversé. Elle me disait « J'ai 32 ans et je me sens comme une étrangère dans ma propre famille. Depuis que j'ai quitté mon mariage toxique et que j'ai embrassé la spiritualité, il me regarde comme si j'étais devenue folle. Ma mère me dit que je suis égoïste. Mon père refuse de me parler et mes frères. Mes frères font des blagues sur ma phase mystique. Je me sens si seule. Est-ce que je suis vraiment en train de devenir folle? Non, Maya, tu n'es pas folle. Tu es en éveil. Et vous qui m'écoutez maintenant, vous non plus, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas trop quelque chose. Vous êtes des âmes courageuses qui avez choisi de briser les chaînes générationnelles. Vous êtes des guérisseurs qui transforment la douleur ancestrale en lumière. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 5 réponses les plus puissantes que Carl Jung lui-même utilisait pour désarmer les esprits toxiques et les critiques destructrices. Ces réponses vont littéralement les faire taire. Pas par la violence, pas par l'agressivité, mais par la force pure de votre évolution spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car la 5e réponse va transformer votre vie pour toujours. Avant de vous révéler ces 5 réponses transformatrices, nous devons comprendre quelque chose de fondamental, quelque chose que Carl Jung appelait la projection de l'ombre. Écoutez-moi bien, quand quelqu'un vous attaque pour votre évolution spirituelle, pour votre sensibilité, pour votre choix de guérir, ils ne vous attaquent pas vraiment. Ils attaquent leur propre potentiel non réalisé qu'ils voient reflété en vous. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais voici ce qu'il ne disait pas ouvertement. Les gens inconscients préfèrent détruire le miroir plutôt que de regarder leur reflet. Laissez-moi vous parler de Thomas. Thomas avait 28 ans quand il a commencé à méditer, à lire des livres spirituels, à questionner les croyances familiales limitantes. Sa transformation était magnifique à voir. Il rayonnait littéralement. Mais sa famille a commencé à l'attaquer avec une violence émotionnelle inouïe. Son père, qui n'avait jamais exprimé une émotion de sa vie, lui disait qu'il était devenu faible. Sa mère, qui étouffait sa propre spiritualité depuis 40 ans, l'accusait d'abandonner la famille. Ses frères, terrifiés par leur propre vide existentiel, se moquaient de ses délires de gourou. Que se passait-il vraiment? Thomas était devenu le rappel vivant de tout ce qu'ils avaient renoncé à être. Son courage révélait leur lâcheté. Sa sensibilité révélait leur engourdissement. Sa quête de sens révélait leur existence vide. Jung nous enseigne que l'ombre, cette partie de nous que nous refusons d'accepter, cherche constamment des cibles externes pour se projeter. Et devinez qui sont les cibles parfaites, les âmes éveillées comme vous. Votre lumière dérange leur obscurité. Votre authenticité révèle leur masque. Votre courage de guérir révèle leur refus de regarder leurs propres blessures.
C'est pourquoi ils vous attaquent. Pas parce que vous êtes wrong, mais parce que vous êtes right. Et cela les terrifie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un critique votre évolution spirituelle, souvenez-vous de ceci. Leur résistance à votre croissance est la confirmation exacte que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, comment répondre à ces attaques avec la sagesse de Jung? Voici la première réponse qui va littéralement les désarmer. La première réponse que Carl Jung utilisait face aux résistances et aux critiques était d'une simplicité déconcertante, mais d'une puissance absolue. Il disait simplement « Je comprends votre perspective ». Vous pensez peut-être « Mais attendez, c'est tout ». C'est ça la réponse révolutionnaire. Oh, mes âmes précieuses, vous n'avez pas encore compris la magie psychologique qui opère derrière ces 5 mots. Quand quelqu'un vous attaque, votre mère qui vous dit que vous êtes devenu bizarre, votre conjoint qui vous reproche votre obsession spirituelle, votre ami qui se moque de votre phase New Age, leur inconscient s'attend à ce que vous vous défendiez, que vous contre-attaquiez, que vous justifiiez. Ils sont préparés à la guerre. Ils ont leurs munitions prêtes. Ils connaissent vos points faibles et s'attendent à ce que vous explosiez émotionnellement. Mais quand vous répondez calmement « Je comprends votre perspective », quelque chose d'extraordinaire se produit dans leur psyché. Leur système de défense se désactive instantanément. Leur agressivité n'a plus de cible sur laquelle se fixer. C'est ce que Jung appelait l'effet miroir conscient. Vous refusez de jouer leur jeu inconscient, et soudainement, ils sont forcés de confronter leur propre énergie agressive sans exutoire. Elisa, 35 ans, m'a raconté cette transformation incroyable. Sa mère, une femme dominatrice qui avait passé sa vie à contrôler sa famille par la culpabilité, était furieuse qu'Elisa commence à poser des limites saines après des années de thérapie. « Tu deviens égoïste !» lui criait sa mère au téléphone. « Tu abandonnes ta famille, tu oublies tout ce qu'on a fait pour toi. » Avant, Elisa aurait pleuré, se serait justifiée pendant des heures, aurait peut-être même renoncé à ses limites par culpabilité. Mais cette fois, elle a répondu doucement. « Maman, je comprends votre perspective. Je comprends que mes changements vous inquiètent. » Savez-vous ce qui s'est passé? Le silence. Un silence de 30 secondes au téléphone. Sa mère, désarmée, ne savait plus quoi dire. Pour la première fois de sa vie, elle était forcée de faire face à sa propre émotion, sans pouvoir la projeter sur sa fille. Et puis, quelque chose de miraculeux s'est produit. Sa mère a commencé à pleurer, et à travers ses larmes, elle a avoué sa véritable peur. « J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu n'aies plus besoin de moi. » Vous voyez la magie? En comprenant sa perspective, Elisa a créé un espace sécurisé où sa mère pouvait enfin révéler sa vérité émotionnelle. L'attaque était transformée en vulnérabilité authentique. Jung disait « La chose la plus privilégiée que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre attention consciente. » Quand vous dites « Je comprends votre perspective », vous offrez cette attention sans jugement. Mais attention, cette technique a ses nuances. Vous ne dites pas ça de manière condescendante ou sarcastique. Vous le dites avec une compassion authentique, en reconnaissant que leur perspective fait sens dans leur réalité limitée. Vous n'êtes pas d'accord avec leur perspective. Vous n'abandonnez pas votre vérité. Vous reconnaissez simplement leur droit à leur point de vue, tout en maintenant votre souveraineté spirituelle. Et voici le secret que Jung gardait pour ses étudiants,
les plus avancés. Cette réponse transforme instantanément la dynamique de pouvoir. Vous passez de victime défensive à sage compassionnel. Maintenant, préparez-vous pour la deuxième réponse, car celle-là va littéralement les forcer à regarder dans le miroir de leur propre âme. Voici la deuxième réponse que Carl Jung maîtrisait comme un art: transformer l'attaque en autoréflexion. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de vous défendre, vous posez cette question simple mais dévastatrice: qu'est-ce que cela révèle sur vous? Cette question, mes âmes éveillées, contient un pouvoir psychologique que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Elle active instantanément ce que Jung appelait la fonction transcendante, cette capacité de l'esprit à observer ses propres mécanismes. Laissez-moi vous expliquer avec une histoire qui va vous bouleverser. Marc, 41 ans, père de famille et entrepreneur spirituel, subissait constamment les attaques de son frère David lors des réunions familiales. David, avocat coincé dans un mariage malheureux et un travail qu'il détestait, ne ratait jamais une occasion de ridiculiser les lubies spirituelles de Marc. « Tu perds ton temps avec ces conneries de développement personnel », lui lançait David devant toute la famille. Un homme, un vrai, il travaille dur et il ne se pose pas de questions existentielles. Avant, Marc se justifiait, expliquait, tentait de convaincre. Résultat, des disputes interminables qui gâchaient chaque gathering familial. Mais un jour, après avoir intégré les enseignements de Jung, Marc a regardé son frère calmement et lui a demandé: « David, qu'est-ce que mon choix de développement personnel révèle sur toi ?» Le silence qui a suivi, vous auriez pu entendre une épingle tomber. David, pris au dépourvu, a balbutié: « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marc, toujours calme: « Tu passes beaucoup d'énergie à critiquer mes choix spirituels. Qu'est-ce que cette énergie révèle sur ton propre état intérieur ?» Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. David, forcé pour la première fois de sa vie à regarder vers l'intérieur, a commencé à trembler. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'il tentait désespérément de retenir. « Je ne sais pas », a-t-il murmuré. Et puis, dans un élan de vérité absolue, « peut-être que j'ai peur de découvrir que ma vie n'a pas de sens. » Vous voyez ce qui s'est passé? Cette question a brisé instantanément le mécanisme de projection. David ne pouvait plus utiliser Marc comme exutoire pour sa propre douleur existentielle. Il était forcé de confronter sa propre ombre. Jung disait: « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Cette question force les gens à regarder vers l'intérieur, souvent pour la première fois de leur vie. Mais attention, mes âmes sensibles, cette question est une lame à double tranchant. Elle peut créer des prises de conscience profondes, mais elle peut aussi déclencher des défenses encore plus intenses chez ceux qui ne sont pas prêts à faire face à leur vérité. Certaines personnes, quand vous leur posez cette question, vont exploser de rage. Pourquoi? Parce que vous venez de toucher exactement là où ça fait mal. Vous venez de pointer du doigt leur blessure la plus secrète. Utilisez cette réponse avec discernement. Avec ceux qui ont encore un minimum d'ouverture spirituelle, elle peut créer des miracles de transformation. Avec les narcissiques pervers ou les psychopathes, elle peut déclencher une guerre émotionnelle. Jung nous enseigne l'art du timing psychologique. Parfois, les gens ont besoin d'être secoués. Parfois, ils ont besoin d'être bercés. Votre intuition spirituelle vous guidera sur le bon moment pour utiliser cette arme de conscience.
Mais sachez ceci, quand vous maîtrisez cette réponse, vous devenez littéralement invulnérable aux projections toxiques. Plus personne ne peut vous utiliser comme poubelle émotionnelle. Vous transformez chaque attaque en miroir de conscience. Maintenant, préparez-vous pour la troisième réponse. Celle-ci va transformer l'énergie de conflit en énergie de guérison. Voici maintenant la troisième réponse. Et celle-ci contient une alchimie spirituelle si puissante que Jung la réservait à ses étudiants les plus avancés. Je respecte votre chemin. Ces 5 mots, mes âmes éveillées, possèdent une force transformatrice que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils opèrent ce que Jung appelait la transmutation alchimique, la transformation du plomb des conflits en or de la compassion. Mais attention, cette réponse demande un niveau de maîtrise spirituelle extraordinaire. Car pour respecter authentiquement le chemin de quelqu'un qui vous attaque, vous devez avoir intégré une vérité cosmique profonde. Chaque âme est exactement là où elle doit être dans son évolution. Laissez-moi vous parler de Sandra, 38 ans, coach de vie et mère de 2 enfants. Pendant des années, elle a subi les attaques incessantes de sa belle-mère, Patricia, une femme amère qui avait passé sa vie à sacrifier ses rêves pour les autres et qui ne supportait pas de voir Sandra s'épanouir. Tu négliges tes enfants avec tes histoires de coaching, lui lançait Patricia à chaque visite. De mon temps, les femmes s'occupaient de leur famille au lieu de se regarder le nombril. Sandra avait tout essayé, la justification, la contre-attaque, l'évitement. Rien n'y faisait. Patricia semblait nourrie par le conflit. Mais un jour, après une session de méditation profonde, où Sandra avait intégré les enseignements de Jung sur l'acceptation de l'ombre collective, elle a regardé Patricia avec une compassion authentique et lui a dit « Patricia, je respecte votre chemin. Je respecte les choix que vous avez faits et les sacrifices que vous avez consentis. » Le résultat a été instantané et bouleversant. Patricia, préparée à la guerre habituelle, s'est trouvée complètement désarmée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un reconnaissait sa souffrance sans essayer de la changer. Personne ne m'avait jamais dit ça, a murmuré Patricia. Et puis, dans un élan de vulnérabilité, j'ai parfois l'impression d'avoir gâché ma vie. Quand je vous vois si libre, si épanoui, ça me fait mal. Vous comprenez la magie qui s'est opérée? En respectant authentiquement le chemin de Patricia, Sandra a créé un espace sacré où la véritable blessure pouvait enfin s'exprimer. L'attaque s'est transformée en guérison. Jung disait « L'acceptation de soi est l'essence du problème moral entier et l'épitomée de toute l'attitude de vie. » Mais voici ce qu'il ne disait pas explicitement. Quand vous acceptez authentiquement le chemin des autres, vous libérez une énergie de guérison qui transcende tous les conflits. Cette réponse demande une maturité spirituelle exceptionnelle. Vous devez avoir suffisamment travaillé sur votre propre ombre pour reconnaître que ceux qui vous attaquent sont souvent ceux qui souffrent le plus. Leur agressivité est un cri de détresse déguisé. Respecter leur chemin ne signifie pas accepter leur comportement toxique. Cela signifie reconnaître leur humanité blessée tout en maintenant vos limites sacrées. Attention cependant, cette réponse ne fonctionne qu'avec une compassion authentique. Si vous la prononcez avec condescendance ou supériorité spirituelle, elle perdra tout son pouvoir et pourra même aggraver la situation. Jung nous enseigne que la vraie compassion
naît de la reconnaissance de nos propres blessures guéries. Quand vous dites « je respecte votre chemin », vous parlez depuis votre propre expérience de la souffrance transformée. Maintenant, mes âmes courageuses, nous arrivons à la 4e réponse. Et celle-ci va littéralement inverser la polarité énergétique de l'attaque. Voici maintenant la 4e réponse, et préparez-vous, car celle-ci va complètement bouleverser votre compréhension de la transformation spirituelle. Merci de m'aider à grandir. Je vous vois déjà réagir. Quoi? Remercier quelqu'un qui m'attaque? Mais c'est de la folie. Non, mes âmes précieuses, c'est de la pure alchimie spirituelle. C'est la maîtrise absolue de ce que Jung appelait l'intégration de l'ombre par la gratitude transformatrice. Écoutez-moi bien, chaque personne qui vous critique, chaque attaque que vous recevez, chaque projection toxique qui vous vise, tout cela contient un cadeau caché. Un cadeau qui peut accélérer votre évolution spirituelle de manière exponentielle. Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. » Mais il disait aussi quelque chose de plus profond. Nos plus grands teachers sont souvent ceux qui nous dérangent le plus. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucas, 29 ans, artiste et âme sensible. Pendant des années, il a subi les humiliations constantes de son patron, M. Durand, un homme frustré qui prenait un plaisir sadique à rabaisser ses employés créatifs. « Tes idées ne valent rien, Lucas », lui criait Durand devant tous ses collègues. « Tu vis dans un monde de bisounours, il faut redescendre sur terre. » Lucas rentrait chez lui chaque soir, brisé, humilié, remettant en question sa valeur et ses capacités. Il était au bord de la dépression. Mais un jour, après avoir étudié les enseignements de Jung sur l'intégration de l'ombre, Lucas a eu une révélation cosmique. Il a compris que M. Durand était exactement le teacher que son âme avait attiré pour l'aider à développer sa force intérieure. Le lendemain, quand Durand a recommencé ses attaques habituelles, Lucas l'a regardé calmement et lui a dit quelque chose qui a changé sa vie pour toujours. « Monsieur Durand, merci de m'aider à grandir. Grâce à vous, j'apprends à avoir confiance en mes idées, même face à l'adversité. » Savez-vous ce qui s'est passé? Durand est resté bouche bée. Littéralement. Il ne savait plus quoi dire. Toute sa stratégie d'intimidation venait de s'effondrer en une seule phrase. Mais plus incroyable encore, au fil des semaines, l'attitude de Durand a commencé à changer. Face à cette gratitude authentique, sa propre agressivité perdait tout son pouvoir. Il a même commencé à reconnaître la valeur créative de Lucas. Vous comprenez la magie qui a opéré? En remerciant son persécuteur, Lucas a transformé instantanément la dynamique victime-bourreau en relation teacher-étudiant. Il a alchimisé le poison en médecine. Jung enseignait que nos ennemis sont souvent nos plus grands cadeaux spirituels. Ils nous forcent à développer des muscles spirituels que nous n'aurions jamais eu besoin de développer autrement. Cette réponse active ce que j'appelle la loi spirituelle de l'inversion. Quand vous remerciez authentiquement quelqu'un qui vous attaque, vous inversez complètement les polarités énergétiques. Vous transformez leur énergie destructrice en carburant pour votre croissance. Mais attention, cette technique demande une maturité spirituelle extraordinaire. Vous ne remerciez pas depuis la position de victime soumise. Vous remerciez depuis la position de maître spirituel qui reconnaît que chaque expérience, même douloureuse, est un cadeau de croissance. Pour maîtriser cette réponse,
Vous devez avoir intégré une vérité cosmique fondamentale. Vous êtes le créateur de votre réalité. Chaque personne dans votre vie, même les plus toxiques, a été attirée par votre âme pour vous aider à évoluer. Cette compréhension vous donne un pouvoir spirituel absolu. Plus rien ni personne ne peut vous atteindre émotionnellement, car vous voyez tout comme partie de votre processus d'évolution. Et maintenant, mes âmes courageuses, nous arrivons à la 5e et dernière réponse, celle que Jung considérait comme la plus puissante de toutes, celle qui peut littéralement transformer votre existence. Et voici maintenant la 5e et ultime réponse, celle que Carl Jung maîtrisait comme un art sacré. Le silence souverain. Oui, mes âmes éveillées. Parfois, la réponse la plus puissante, c'est l'absence de réponse. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel silence. Ce n'est pas le silence de la peur, de la soumission ou de l'évitement. C'est le silence de la souveraineté spirituelle absolue, le silence de celui qui a transcendé le besoin de se justifier ou de convaincre. Jung appelait cela le silence de l'être réalisé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Camille, 43 ans, thérapeute et guérisseuse. Pendant des années, sa sœur Nathalie, rongée par la jalousie et ses propres blessures non guéries, l'attaquait sans relâche lors de chaque réunion familiale. « Tu te prends pour qui avec ta thérapie? Tu crois que tu es mieux que nous? Tu détruis notre famille avec tes histoires psychologiques. » Camille avait essayé toutes les réponses, l'explication, la compassion, même la confrontation directe. Mais Nathalie semblait nourrie par chaque réaction, chaque émotion, chaque tentative de dialogue. Un jour, après des mois d'études approfondies des enseignements de Jung sur la non-résistance spirituelle, Camille a pris une décision révolutionnaire. Elle a choisi le silence total. Quand Nathalie a commencé ses attaques habituelles pendant le repas de Noël, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Camille l'a regardée avec un amour inconditionnel, mais elle n'a pas dit un seul mot. Au début, Nathalie a intensifié ses attaques, déstabilisée par ce silence inattendu. Mais face à cette présence si calme, si centrée, si inébranlable, quelque chose en elle a commencé à se briser. Le silence de Camille était si plein, si conscient, si bienveillant, qu'il a créé un espace sacré où la vraie douleur de Nathalie pouvait enfin émerger. Et soudain, Nathalie s'est mise à pleurer. Pas de rage, mais de tristesse profonde. « Je ne sais pas pourquoi je te fais ça, » a-t-elle murmuré. « J'ai l'impression d'être si perdue comparée à toi. » Vous voyez la magie du silence souverain? Il crée un vide énergétique que l'autre est forcé de remplir avec sa vérité authentique. Toutes leurs projections, leurs masques, leurs défenses s'effondrent face à cette présence pure. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Le silence souverain force les gens à regarder vers l'intérieur. Mais attention, ce silence doit être habité par l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un silence de mépris, de supériorité ou de rejet. C'est un silence qui dit « Je vous vois dans votre douleur, je vous aime malgré vos attaques, mais je ne participerai plus à votre drame inconscient. » Cette technique demande une maturité spirituelle exceptionnelle. Vous devez être tellement enraciné dans votre propre valeur que les opinions des autres ne peuvent plus vous atteindre. Quand vous maîtrisez ce silence souverain, vous devenez littéralement invulnérable aux attaques psychologiques.
vous créez autour de vous un champ énergétique si puissant que les énergies toxiques ne peuvent plus vous pénétrer. Les gens sentent cette souveraineté. Ils sentent que vous n'avez plus besoin de leur validation, de leur approbation, de leur compréhension. Et paradoxalement, c'est exactement à mes âmes éveillées. Nous venons de parcourir ensemble un voyage transformateur de 50 minutes. Vous venez de recevoir les 5 réponses les plus puissantes que Carl Jung utilisait pour transformer les conflits en